La mauvaise réputation. Bah c'est quoi? C'est de la chanson, des textes et d'autres trucs. Ah, c'est quand? Absolument toutes les semaines, tous les mercredis. À quelle de heure? 19h à 20h. Et où? Sur FMR 89.1. Ok. Et bonjour à tous, c'est l'émission Chanson, la mauvaise réputation sur Radio FMR 89.1. Alors, Didier est parti 3 semaines en Argentine. Il devait être remplacé à la régie technique par Kevin. Et c'est Alex qui remplace le remplaçant. Un grand merci à Alex. Mais donc, Alex, pas de journal décalé aujourd'hui. Et non, il n'y aura pas de journal décalé. Par contre, c'est toujours bénévole tout ça. Et moi, il va falloir que je me paye. Donc, désolé, mais je vais devoir passer de la pub à un moment. Voilà. Eh bien, on écoutera tes pubs. Et nous avons donc le plaisir de recevoir Jules Nectar pour la 3e fois dans l'émission. Et toujours avec le même plaisir. Alors, les 2 premières fois, tu es venu en duo avec Milou. Et là, tu es en duo aussi, mais je suis pas sûr que ce soit Milou. Je la reconnais pas. C'est qui? Quel enfoiré. Eh ben, c'est le remplaçant de Milou à la guitare, du coup. Donc c'est Clément. Voilà, Jules Nectar, c'est un trio. Voilà. Et donc, dans le trio, il y a Milou et Clément. Voilà, Et Milou voilà. qui chante et Clément qui joue de la guitare. Et donc là, ce sera un duo, 2 guitares, une voix. Eh ben, super. Donc, vous allez nous parler du mini-album qui va sortir. Ouais, Et comme à chaque fois, tu vas chanter 2 chansons en direct. c'est ça. C'est super. Mais avant, on va passer à la rubrique les sorties d'albums. Ah, tu veux un jingle? Ah bah oui. Bah, il faut me le demander, mon petit pote. C'est l'heure de la sortie des albums avec Michel. Ça aurait été bête de s'en passer de ce jingle. Ah ouais. L'album de la semaine, c'est Géant, là où la joie se loge. 14 titres, sortis le 27 octobre chez EPM Musique. Géant est un des grands interprètes francophones. Il a consacré des albums aux textes de Bernard Dimet et à ceux de Leprest. Là, il nous met en joie avec 13 auteurs différents. Bien sûr, il chante 2 fois Leprest, dont un titre inconnu pour moi, Les rues du monde. Il reprend son magnifique J'aimerais tant savoir de Dimet. Il chante aussi du Nougaro, le gardien de phare, que j'ai plusieurs fois entendu en concert. Le gardien de phare est rond, il se prend pour un pharaon. Pyramide humide, bandelette en ébullition, il jette un drôle de rayon. Le gardien de phare est rond. Alors, gare aux cigares et gare au petit galion, près des récifs de Cro-Magnon. Le gardien de phare, comme souvent sur scène, il reprend Anne Sylvestre. Après Cap au Nord, que j'ai découvert par son interprétation, c'est désormais Avec toi le déluge. Mais surtout, il est allé choisir parmi d'autres auteurs, de Baudelaire à Peter Handke, en passant par Jean-Pierre Ferland. Quand elle est arrivée, elle m'embrassait dans l'oreille jusque sur la peau de l'âme. Dieu merci, la reine abeille avait du violoncelle sur le dard. La muse terpe m'a tiré sa flèche là où l'amour crèche, au creux de l'harmonie. Elle m'a sauvé la vie. Quand elle est arrivée, j'étais tout croche, j'avais les yeux en dessous des poches. Je me saignais pour des danseuses, je me traînais pour $10. Entre 2 cuites et 2 plumards, la voilà qui arrive. Entre 28 plaies vives et 80 de boss. Et j'ai quitté mon boss. La musique, mon amour de musique. Est-ce que tu m'aimes encore ? La musique, mon trésor. Est-ce que tu m'aimes encore ? Il est à la guitare et il est accompagné par 3 musiciens et quelques instruments, piano, synthé, harmonium, contrebasse, trompette, bugle et percussion. Il dit superbement un magnifique texte du Québécois Marc Favreau, dit Sol. Ils sont bien. Jamais ils sont pressés non plus. Ils ont tout leur bon vieux temps. Ils ont personne qui les force à aller vite. Ils peuvent mettre des heures et des heures à tergiverser la rue. Et plus ils sont vieux,
plus on est bon pour eux. On les laisse même plus marcher, on les roule. Et puis d'ailleurs, ils auraient même pas besoin de sortir du tout, ils ont personne qui les attendrait. Et l'hiver? Le crépuscule des vieux, Géant, texte de Marc Favreau. Géant reprend aussi Michel Bernard avec 80 beaux chevaux et des auteurs que je ne connais absolument pas. Ce qui prouve son envie et sa curiosité d'enrichir son répertoire de nouveaux textes et auteurs et de continuer à faire groover la poésie. Bien sûr, je montre la pochette au micro. Donc, dans les 2 premières pages du livret, il commente d'une phrase ou deux chaque chanson. Et sur la dernière page, à la fin des remerciements et des crédits de l'album, il écrit « Sur les 13 autrices et auteurs de cet album, 9 d'entre eux sont morts. Je suis content de ne pas les oublier. » Et nous terminons par ma chanson coup de cœur, le Baobab. C'est à mon 4e whisky, dans votre bar, que j'ai compris ce que j'étais, Charlie, je suis un baobab. C'est un grand arbre dans le sable qui crève de soif le jour, la nuit. Ça a de la branche et ça s'ennuie. Un baobab. Plus j'y pense et plus je m'étonne, j'aurais dû trouver ça plus tôt. Ma vie, c'est le désert monotone. Sur le sable, j'ai fait mes châteaux. J'ai collectionné des visages. J'ai retenu quelques prénoms. Ce n'était pas l'amour, non. Ce n'en était que le mirage. Charlie, vous devinez bien sûr que sous l'écorce de bois dur, ça cache un cœur qui reste pur. Un baobab, c'est romantique et vulnérable, ça tend les bras vers l'infini et ça pleure de joie sous la pluie. Un baobab. Écoutez cet air qui résonne au bois de mon cœur, c'est l'Alali. Mon vieux Charlie, quand vient l'automne, faut boire la coupe jusqu'à la lit. Et puis tirer son portefeuille et payer tout ce que l'on doit. Les billets tombent de mes doigts, à ma façon, je me défeuille. Voir à une table un petit poudre qui rit de moi. Sachez, messieurs, que je suis le roi des baobabs. Ce sont des arbres respectables, alors, à défaut de respect, quand ils passent, foutez-leur la paix aux baobabs. Alors, à défaut de respect, quand ils passent, foutez-leur la paix au baobab. Géant, le baobab, c'était l'album de la semaine, là où la joie se loge. 14 titres, Géant, sortis chez EPM Musique. Et maintenant, on a un nouveau jingle pour l'invité. Alors, il m'a demandé que les invités essayent de trouver qui a fait le jingle. C'est peut-être pas simple. Qui a fait? C'est l'invité de la mauvaise réputation. Pom, 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 pom. C'est Kevin qui a fait ça? Non.
Non. Bon, eh ben, c'est qu'il pas faut que vous je le qui aurez remette droit à la bière. Non, Moi, je le non. remets s'il faut. Si, vas-y, remets-le Non, pour je voir. pense je sais pas s'ils connaissent en plus. Hein, mais... et donc, puisque maintenant Mais on c'est saura pas qui l'invité, c'était. Non, on on a saura perdu, pas qui c'est. alors. Il faut que ça On marche verra plus quelques tard. semaines. Ah ouais, Voilà. Donc, Jules Nectar, tu vas sortir très bientôt un mini-album, Ouais, dans une semaine, le 17 novembre par exemple. c'est ça. Et il s'appelle comment? Il s'appelle On pourrait. Alors, c'est toi qui as fait, comme d'habitude, les textes et les musiques. C'est ça. Mais qui c'est qui a arrangé l'album? Eh ben, c'est moi. Il a tout fait sur cet album. Et combien tu as de musiciens? Donc, sur scène, on a dit que c'était un trio. Alors, Et sur cet album, combien tu as de musiciens? le suspense, eh ben, on est 3. C'est un album qui sort de scène, on peut dire. Donc, c'est la même formule, de guitare, de voix, un peu de percussion, et c'est tout. D'accord. Et qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur cet opus? Ben, justement, ça, c'est que les précédents, il y avait plus d'arrangements, plus d'instruments, ça partait un peu... j'allais explorer vers d'autres univers, on va dire. Et après ce petit épisode Covid, là, nous, on s'est recentré sur ce trio acoustique. Donc sur scène, on chante plus que comme ça, avec pratiquement pas de micro, ou juste des micros devant qui prennent l'ensemble. Et on a eu envie de faire un disque qui correspondait à ça. On était même parti dans l'idée de faire des anciennes chansons et réarranger comme ça, mais on n'a pas eu le temps, mais peut-être le prochain, ce sera ça. Et du coup, ces 5 chansons, on s'est mis comme contrainte de ne pas rajouter d'instruments. Et donc sur un disque, ça peut être un peu con, parce que c'est vrai que parfois ça manque un peu de basse, mais on a joué le jeu jusqu'au bout, donc il n'y a que des guitares et de voix. Et voilà, donc ça fait un album plus folk, plus acoustique que les précédents, mais qui correspond bien à ce qu'on fait aujourd'hui. Et voilà, il n'a pas été écrit d'un coup comme ça, c'est des chansons qui sont nées petit à petit les dernières années. Mais là, c'est lancé dans cette veine, quoi. Voilà. Ok, ben le mieux peut-être, c'est que on pourrait en écouter un morceau. Par exemple, Joli. on Par pourrait. exemple, on pourrait. Trop de mensonges, de paroles en l'air, de rêves qu'on prolonge à l'envers. Trop de distance, de sourires égarés, trop peu de silence, on pourrait s'asseoir quelques secondes, on pourrait danser sur le bord du monde, on pourrait s'asseoir ou danser. Trop de manières, de figures imposées, sous une pluie de critères écrasés. Il faut plaire à l'entour, s'affirmer, se montrer, éviter les détours, on pourrait s'asseoir quelques secondes, on pourrait danser sur le bord du monde, on pourrait s'asseoir ou danser, on pourrait s'asseoir ou danser, on pourrait contre la montre, on tape du poing, le souffle nous manque, on pourrait s'asseoir ou danser, on pourrait s'asseoir ou danser, on pourrait s'asseoir ou danser, on pourrait. Jules Nectar, on pourrait.
Et d'ailleurs, sur On pourrait, il y a eu un clip. Et vraiment, qui donne l'impression que vous aviez les moyens pour faire le clip. Ah ouais. Il y a combien de participants dans ce On clip? était combien? On était 12, je crois, non? Ou 9? Alors 9 12, Non. ouais, Trois fois non, quatre. 12, Trois fois quatre, 12 sur le plateau, plus une équipe technique de 4 personnes. Et le tout pour un budget de... J'ose pas dire le chiffre, c'est indécent. Mais par contre, sur le générique, il n'y a que vous trois qui Ouais, êtes c'est la- crédités. C'est la magie de la technique, hein, ça, mais on peut pas. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour les gens qui n'ont pas encore vu le clip et qui vont donc après se jeter dessus? Ouais, alors on peut. Il y a Clem qui va en parler parce qu'il est quand même. C'est lui qui s'est occupé de la partie image avec Céline. Bah vas-y, je te laisse. Tout est parti d'une idée de Jules, en fait. L'idée, c'était de se multiplier à l'image. Sur l'album, on s'est amusé à faire des parties de guitare. Il y a plusieurs Jules, il y a plusieurs Clément, il y a plusieurs voix de Milou. Surtout sur cette chanson où petit à petit on commence à 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Et l'idée c'était de faire la même chose sur le clip, quoi. Et voilà, donc on s'est amusé à se multiplier sur le clip. Alors si l'idée de base est très simple, la mise en œuvre techniquement est extrêmement complexe parce qu'il faut découper l'image, il faut regarder à l'endroit où tu es censé arriver à un moment donné dans la chanson. Enfin, tout était, pour le coup, tout était écrit. Et Il fallait pas sortir de sa zone pour pas. Voilà, il fallait pas que les manches de guitare, basculent, tout Donc ça. on s'est bien marré quand même. On s'est bien marré Parce que donc, on voit plusieurs Clément, plusieurs Jules et plusieurs Ouais, Milou dans exactement. dans Qui jouent l'image. ensemble, donc qui jouent ensemble. Ils sont censés se regarder, tout ça. Non, qui se regardent, qui sont pas censés, qui se regardent. Et voilà, un petit coucou. Et qui ont un grand merci à la costumière ou au costumier parce que les quatre sont quand même habillés différemment. Ah bah Ah oui, ouais, bien ouais. Et puis le tout mis dans un écrin grâce à Arnaud et Sarah. Donc c'est des copains dont le métier c'est la scénographie et qui nous ont créé un écrin pour les 3 clips liés à l'EP là. En fait, les 3 clips ont été tournés dans le même décor. Et en fait, on va même révéler un truc, c'est que les 3 clips, en fait, c'est une trilogie. C'est-à-dire que tu peux commencer à regarder un clip. Et puis le deuxième s'enchaîne, il commence sur l'image de fin du premier, et etc. La magie du numérique. C'est un truc de fou. C'est un truc de vrai professionnel. Ah mais ça. grave, t'imagines même pas. Ok, alors on revient à la scène. En septembre, je crois, au Bijou, vous avez chanté, donc en quasi acoustique, comme tu viens de dire. 2 soirées, c'était complet et très chaleureux côté public. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Ben ouais, c'était 2 super soirées en effet, complet. Même le deuxième soir, je crois qu'on a dû refuser du monde, donc c'était super. C'est toujours la pression de jouer à Toulouse quand même, parce qu'un bon Toulousain, on a un peu bon, il y a les copains, la famille, les amis, les voisins, tout ça, mais quand même ramener du monde, c'est pas forcément évident. Donc ça fait une petite pression supplémentaire, mais ça fait des super soirées. En fait, on a eu des très très bons retours après, de gens qui nous connaissaient mais qui nous avaient pas forcément entendus, donc c'était chouette d'avoir un mélange de les proches qui nous ont vus déjà plusieurs fois et puis de gens qui ont découvert et qui étaient plutôt agréablement surpris. Ils s'étaient dit bon allez, on va les voir, ça va leur faire plaisir, et puis en fait ils ont vu qu'il y avait quand même des chansons, qu'il y avait Ah merde, ils ont bossé. qu'il y avait aussi en fait non, c'était, et puis il y avait pas mal. Ce qui était chouette aussi, c'est qu'il y avait il y avait tous les âges, quoi. Je pense que ça allait de 7 ans à... Alors ça, c'est ce qui m'a marqué. Ouais. C'est quand même la première fois au Bijou que je vois un enfant de moins de 12 ans connaître les chansons quasiment par cœur. Ouais. Alors ceux-là, c'est des enfants de copains, mais il y a aussi des jeunes qui sont venus avec des gens que je connais, des amis d'amis, donc des jeunes qui étaient là mais qui m'avaient jamais vu, jamais, et notamment des ados. Je me dis oh putain, eux, est-ce qu'ils vont aimer et tout ça? Et en fait, à l'après, ils étaient tout contents. Ils avaient découvert, je pense que c'est un truc qu'ils avaient jamais entendu de leur vie, ce type de musique, ce type de concert, ce type d'ambiance. Donc c'était vraiment une belle, comment dire, ça restera un bon souvenir, quoi, un super. Et puis il y a un truc aussi, c'est que on avait vraiment à cœur de ramener certains anciens titres de Jules sur scène, et au final, je crois qu'on a joué un peu de tous les albums. Ouais. Sur cette formule-là, et du coup on parcourt un peu l'identité de Jules, et tu posais la question justement, qu'est-ce que vous en retenez de ces soirées? Moi en fait j'en retiens surtout l'écoute, c'est-à-dire cette espèce d'instant magique où finalement Jules il embarque tout le monde et il leur raconte une histoire, tu vois, il leur chuchote une histoire à l'oreille,
et ils repartent avec. Et comme c'est un... Alors, je suis pas objectif, je sais, tu vas me le reprocher, mais comme c'est un putain de bon mélodiste, tu repars... Ça, c'est une évidence. Et voilà, et ben tu repars, t'as tout le monde qui chante un air, quoi. Et je trouve ça juste génial aujourd'hui, quoi. Surtout que moi qui suis un vieux con, je trouve que ça manque énormément dans la chanson d'aujourd'hui, l'aspect mélodie, quoi. Ouais. Et donc, ces 2 soirées, ça vous a conforté dans cette idée de concert et même d'album quasiment acoustique. Bah, carrément, ouais. Après, voilà, maintenant on repart sur la route avec cette formule. Donc on est à Lyon la semaine prochaine, on est à Grenoble le lendemain. L'avantage qu'elle a cette formule, c'est qu'on peut jouer dans des toutes petites salles parce qu'on est en acoustique. Donc on peut jouer devant 10-15 personnes, mais aussi on peut jouer devant 600 personnes, on va dire, avec un micro statique devant. Moi je l'ai fait en solo en première partie d'Yves Jamais, il n'y a pas longtemps, là. Donc tout seul, avec ma guitare pas branchée, un seul micro pour guitare et voix, 600 personnes en Bretagne, et ça marche. Et c'est vrai que du coup, c'est pas limité, quoi. Il faut juste une salle attentive. Donc faut pas des gens qui rigolent, ou faut pas un bar, faut pas une tireuse, faut pas un frigo, ouvert, faut pas une clim bruyante, faut pas des fumigènes. Mais sinon, ça marche super bien, quoi. Voilà. Puis je pense qu'il y a un public pour ça, parce que de plus en plus maintenant, les gens s'orientent vers beaucoup de musique, beaucoup de sons, un son fort, et il y a des gens qui aiment peut-être autre chose. Ouais, et je crois, bon ça c'est sûr, mais je crois aussi qu'il y a des gens qui a priori ne sont pas portés sur ce genre de musique, mais qui quand ils découvrent et qui sont là un peu contraints et forcés, on va dire, parce qu'ils sont là, en fait ça leur plaît aussi, parce que c'est pas forcément ce qu'ils écouteront chez eux, mais il y a un côté, je sais pas, direct, comme si on chantait à côté de soi, en fait, qui n'existe plus dans les concerts forts, parce que en fait, le fait que ce soit fort, les oreilles se ferment un peu et on est toujours un peu, pas sur la défensive, mais presque. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de barrière entre l'artiste et le public qui est cette barrière du son, quoi, et je trouve que ces concerts-là, ça fait sauter cette barrière. Alors du coup, ça limite beaucoup les choses, mais ça permet d'apprécier d'autres choses. Et donc je pense que même des gens qui sont pas forcément fans de folk ou de chansons, d'acoustique, peuvent être touchés par ça, quoi. Enfin, en tout cas, c'est les retours qu'on a eus, quoi. Voilà. Et puis ça amène aussi à autre chose, ça ramène à l'essentiel de la musique. Finalement, tu vois, une guitare, une voix, 2 guitares, 2 voix. Moi, quand on me demande qu'est-ce que ça fait, cette formule, en fait, c'est comme si on était à poil. On n'a pas droit à l'erreur. Tu vois, le moindre bruit, le moindre craquement de cordes, les doigts sur les cordes, tout s'entend, en fait. Et du coup, on ne triche pas. Et je pense que cette sincérité-là, dans le milieu de la musique aujourd'hui, où tu vois, il n'y a pas longtemps, je lisais un article où on disait que finalement, il y en a marre des chanteurs qui s'accompagnent juste avec un ordinateur. Et voilà, bah ouais, en fait, il y a des vrais musiciens qui ont des choses à dire. Et il faut les écouter. Et une guitare, il faut l'écouter. Il ne faut pas juste appuyer sur un bouton et la faire jouer. Absolument. Et puis, les musiciens, on peut aussi les écouter sur un album. Alors justement, l'album que vous avez fait, c'est un mini-album. Il y a 6 titres. Pourquoi un mini-album plutôt qu'un album ? Alors c'est très pratique, c'est-à-dire qu'en fait un album, c'est 12 titres en gros, mes 2 premiers albums, c'est beaucoup de boulot. En fait, on se rend pas bien compte du boulot que ça représente. C'est-à-dire c'est pas tant l'écriture des chansons que tout ce qui va autour, c'est-à-dire les arrangements, puis l'enregistrement, puis une fois qu'on a enregistré, il faut trier tous ces enregistrements. Bon bref, c'est beaucoup, il y a beaucoup d'étapes de boulot, le mixage, tout ça. Et en fait, si on avait décidé de faire le double, on n'aurait pas pu le sortir là. Donc je m'étais dit, on va plutôt faire 5 ou 6 titres et on les sort, et puis on en refait 5-6 par contre dans 1 an et demi, quoi, ou 2. Donc l'idée, c'est plutôt d'augmenter la cadence et de limiter quitte à faire des singles comme dans les années 70, on sortait un vinyle avec une face A, une face B, c'est 2 titres, on peut bosser à fond 2 titres, et puis du coup ça permet aussi d'explorer des choses, c'est-à-dire que là c'était complètement acoustique, dans 1 an et demi, j'ai le droit de changer, quoi. Et je me dis, on verra bien ce qu'on fait, et avec qui, comment, mais en tout cas, je pense que ce sera un EP aussi, et en tout cas il y a déjà des chansons écrites, qui sont pour le coup toutes nouvelles. Celles-là, il y en avait qui arrivaient juste, d'autres qui étaient dans les tiroirs depuis longtemps. Oui, on pourrait, je l'avais déjà entendu sur scène il y a quelques temps. Mais même celles que tu n'avais jamais entendues, c'est-à-dire les Bons pour la casse, Je sourirai, c'est des chansons que j'avais écrites il y a longtemps qui n'étaient pas terminées, que j'ai terminées en me disant, bon allez, je finis l'EP.
Et donc, c'est des chansons que j'ai terminées en acoustique parce qu'il y avait cette EP en acoustique qui sortait. Mais elles auraient pu sortir sous une autre forme. Voilà. Alors que là, les deux qui arrivent, elles sont vraiment déjà écrites avec cette formule, quoi. C'est-à-dire que dans ma tête, je sais à peu près comment ça va se faire. Donc, je dirais que j'enregistre, là, on a pas mal de dates, donc jusqu'à décembre, janvier, mais à partir de janvier-février, on passe en studio, on enregistre, donc c'est possible dans un an, ça ressorte, quoi. Yeah. Et alors, un dernier mot sur ce mini-album. Au niveau de l'image, en fait, tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez plusieurs sur le clip, que vous étiez plusieurs à la guitare, et là, tu es plusieurs sur les 4 volets de l'album, Ouais, en couleurs différentes. Alors ça, c'est drôle parce que c'est un truc, c'est pas fait exprès, en fait, c'est une succession pas de hasard, mais de faits qui ont conduit à cette pochette. Et c'est vrai que moi, ce que j'aime bien dans mes chansons et dans les textes, alors surtout dans les textes, c'est que quand j'écris, j'essaye qu'il y ait plusieurs niveaux de lecture. C'est-à-dire qu'on puisse voir plusieurs choses. Alors du coup, c'est vrai que en regardant les clips qu'on a fait, on a ça, on pourrait, c'est-à-dire que finalement, il y a 4 fois les mêmes personnes, mais c'est pas les mêmes. Et il se trouve que sur la pochette aussi, il y a 4 fois le même mec, mais il fait pas la même chose. Et c'est marrant parce qu'il y a cette espèce de répétition qui n'était pas voulue. En tout cas, concrètement, comment ça s'est fait? Pareil, finalement, l'EP s'est fait assez vite. Il fallait une pochette vite. En fait, j'ai fait les photos moi-même. Tout est fait à la maison. Alors quand je dis à la maison, c'est soit chez moi, soit avec Clément, soit avec... c'est la famille élargie, on va dire, mais on a tout fait tout seul. De l'enregistrement aux prises, aux mix, aux photos, aux vidéos, aux clips, tout, on fait tout seul, en fait, sauf le mastering qui ne fait pas. Et donc ça, c'est fait à la maison sur des trucs. Moi, je m'étais dit, tiens, ça c'est pas mal comme pochette. J'ai pris les photos, j'ai envoyé à mon beau-frère et mon neveu qui ont fait les découpages, les trucs sur. Et ça s'est fait en quelques jours, en fait, et on n'avait pas le choix. Il fallait que ça sorte vite. En tout cas, le rendu est vraiment réussi. Hein. Voilà, et j'adore ça, c'est-à-dire j'adore ce côté où on est obligé de faire. Et en fait, on va là où on va, et en fait, on se rend compte qu'après, finalement, c'était... déjà, c'est bien, et en plus, ça peut avoir du sens, ça pourrait avoir été réfléchi, et on aurait pu choisir de le faire comme ça, quoi. Voilà. Et par contre, là, vous êtes obligé de faire une chanson, et je pense que ça va avoir du sens, et que ça va être bien. Yes. Donc, on vous fait la deuxième single qui est sortie il y a 15 jours, Les yeux baissés. Yeux baissés, je vois différemment, je m'offre une distance dans la course des heures. Quand j'ai les yeux baissés, je redeviens gourmand, je goûte mes idées, je savoure mes erreurs. Quand j'ai les yeux baissés, je lis sous mes paupières, si je dois insister, s'il faut tourner la page. Quand j'ai les yeux baissés, j'écoute les lumières qui dansent sur ton corps et courent sur ton visage. Yeux baissés. Si j'ai les yeux baissés, ce n'est pas que je fuis, ce n'est pas que j'ai peur ou que je capitule. Quand j'ai les yeux baissés, je me nourris du bruit qui m'entoure, j'avance, jamais je ne recule. Quand j'ai les yeux baissés, je sens monter l'envie de voir ailleurs, de voir juste derrière, l'envie de contourner, l'envie d'avoir envie. Quand j'ai les yeux baissés, je bois de la lumière. Quand j'ai les yeux baissés, yeux baissés.
Jules Nectar, les yeux baissés. C'est ça. Et bon, je pense que ça serait peut-être temps de passer quelques pubs pour se faire un petit peu d'argent, non? Bah ouais, faut pas déconner. Allez, petite pub. C'est les fêtes chez Auchan. Pour préparer le repas de Noël, profitez jusqu'à mardi d'une remise immédiate de 34% sur la caisse de Bordeaux, soit seulement 9,60€ les 2 bouteilles au lieu de 14,55€. Mais que vois-je? Une remise de 46% sur le litre de villageoise, soit 4,18€ le litre. Pardon? Une remise exceptionnelle de 88% sur l'eau de vie de Fenouil, soit 1,12€ pour s'enquiller un alcool dégueulasse à 43 degrés? C'est votre beau-frère qui va être content. À ce prix-là, pas la peine de réfléchir. Alors dépêchez-vous, vous n'avez que jusqu'à mardi. Auchan. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Carrefour. Le matin du réveillon, on se douche. On prend soin de ses dents. On se fait de belles coiffures. On se maquille. On court pour faire les dernières courses à Carrefour. On finit la vaisselle d'hier soir que votre mari n'a pas faite. On prépare le repas, on met la table, on oublie le rôti au four, mais on le sauve de justesse. On court partout, on stresse, on se cache pour pleurer, et voilà. La famille arrive pour manger, et votre beau-frère a faim. Pour tenir votre repas de Noël, Carrefour vous propose le gramme de cocaïne à 50 au lieu de 60€. Parce que ce qu'on attend de vous, c'est que vous soyez la meilleure des mamans. Carrefour. Les arrivages Brico-Dépôt, c'est toujours un événement pour vos projets pendant les fêtes. Malgré tout le mal que vous vous êtes donné, votre beau-frère est complètement torché au repas de Noël et n'arrête pas de raconter des blagues racistes en vous mettant des mains aux fesses. Aucun problème, grâce à cette magnifique tronçonneuse thermique Voltor à 400€, vous pourrez lui offrir en cadeau les membres de sa famille parfaitement découpés. Et pour 25€ de plus, un sécateur est offert, l'idéal pour couper les couilles de ce connard. Brico-Dépôt, à chaque problème, une solution. Ah ben, je pense que ça va donner beaucoup de sous à l'émission, ça. Hein. Ah bah oui, j'ose espérer. Et donc, on va peut-être passer maintenant la chanson d'un autre. C'est la rubrique La chanson d'un autre sur la mauvaise réputation. Et ça, je ne suis pas sûr que vous connaissiez non plus. C'est un super guitariste et un très bon chanteur, Nicolas Moreau. Oui. Alors, la chanson d'un autre ou d'une autre, c'est la reprise d'une chanson connue ou pas. Quand le jour se lève sur Sing Sing, on ne s'inquiète pas pour le temps. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau à Sing Sing, on sortira pas pour autant. Vaut mieux laisser au clou la clé des champs, ou sinon ça crache des pruneaux. Oh Sing Sing, ta chanson colle à la peau. Quand le jour se lève sur Sing Sing, par contre on s'inquiète pour le temps qu'il reste à tirer à Sing Sing. Y a de quoi se faire des cheveux blancs. Il paraît que c'est chouette d'avoir 20 ans, oui mais pas derrière des barreaux. Oh Sing Sing, ta chanson dure un peu trop. Quand le jour se lève sur Sing Sing et que c'est le dimanche qu'on attend, on va voir l'orchestre de Sing Sing. Faut dire qu'il swing méchamment. Le dernier batteur avait le rythme dans le sang. Sur la chaise il fit 3 petits sauts. Oh Sing Sing, ta chanson chauffe un peu trop. Et quand la nuit tombe sur Sing Sing, on voit nos amours dans le temps. On se dit qu'on sortira de Sing Sing quand nos poules n'auront plus de temps. Pense-t-elle encore à nous en ce moment, ou font-elles brûler nos photos? Oh Sing Sing, ta chanson a le cœur gros. Ainsi meurt la chanson de Sing Sing.
jusqu'à demain. Évidemment. C'était la chanson d'un autre, accompagnée par Clément sur la fin de la chanson. Et alors, est-ce que vous avez trouvé qui est l'interprète de cette reprise ? Moi, je sais. Après quelques indices, on a trouvé, mais avec un peu d'aide quand même. Alors, c'est qui ? C'est Muriel Erdodi. Très bien. Qui était venu pour présenter son duo Erdowski ici. Et alors, vraiment très très dur. Est-ce que vous avez le titre et l'interprète original ? Le titre, je vois pas, moi. C'est blues en sol mineur désaccordé. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et on reprend la séquence invité. C'est l'invité de la mauvaise réputation sur éphémère. Et pourquoi vous en faites pas, vous, des Ah jingles si, nous, on va t'en faire un direct. Nous, on peut t'en faire des Donc, c'est Anita, qui est une chanteuse toulousaine et qui vient de sortir son premier album. Anita. Anita. Ah, bah écoute. Et alors, toi, tu as parlé tout à l'heure que tu avais quelques dates. Alors, tu as une tournée dans les semaines qui viennent et la semaine prochaine, c'est Rhône-Alpes, a priori. Voilà, donc Lyon le 17, le jour de la sortie du disque. Le lendemain, on est à Grenoble, à côté de Grenoble, ça s'appelle Charnecle. C'est un festival chanson buissonnière, c'est un coplateau avec Vasselot. Et la semaine d'après, on part à Paris, donc on a 3 dates successives. Une à Gif-sur-Yvette, le 22, je crois. Le 24, on est à Paris, à la Manufacture Chanson. On sera le 25 chez l'habitant, mais c'est ouvert, hein, c'est une grange aménagée dans le 77, donc vers Fontainebleau, pardon. Voilà. Et tu as dit qu'en début d'année, tu allais avoir un moment d'enregistrement, mais vous avez déjà des dates prévues pour un peu plus tard ? Il y a des dates. Il y a une date chez nos amis de la grande famille. La grande famille voilà. à Pinsaguel, oui. Voilà. Et ensuite, on a une date prévue en Ariège aussi. Et on en a plein sous le coude, là, qu'il faut caler définitivement. Mais, en Ariège, c'est au Relais de Poche ou c'est non, ailleurs ? c'est pas le Relais de Poche. C'est un café culturel qui s'appelle... je ne sais plus. Mais je vais retrouver. Je ne sais plus. C'est une petite salle qui a l'air super sympa. En fait, c'est ce genre de salle qu'on vise maintenant. C'est des cafés culturels, c'est des lieux de vie. C'est pas le Paradis Païen ? Exactement. Oh là là. Wow. Alors là... Ah non, mais là... Eh bien, écoute, peut-être... Tu connais, donc tu y es déjà allé ? Non, je n'y suis pas allé. Je connais la nana qui s'en occupe, qui avant avait un café culturel à Paris. Ah, je ne savais pas du tout. Où nous avions passé quelques soirées donc, arrosées parce qu'il pleut beaucoup à Paris. D'accord. Ouais, bien sûr. Ok, eh ben, super. Donc, c'est elle, Anaïs, je crois. Ouais, eh ben, c'est ça. Je suis en contact avec elle. Mais en fait, c'est un tout petit village. Et en fait, ils ont une programmation qui est prise quasiment 2 ans en avance. Donc moi, je m'y suis pris 2 ans en avance. Mais du coup, au plus tôt, c'était avril prochain. Et c'était vraiment 2 ans avant, quoi. Donc, voilà. J'avais dit à Anaïs que j'irais certainement une fois voir comment on ça se t'embarque passe. avec nous. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? En avril, non. Mais ça, donc vous faites comme activité, vous faites covoiturage. Mais est-ce que vous avez pas d'autres activités ? On fait à bouffer aussi. On fait plein de choses. Artistiques. Par exemple, moi j'avais entendu parler d'un duo plus électro. Ah oui, alors on a monté avec Milou un deuxième projet qui s'appelle Blondiver, plus électro. On a sorti un titre en septembre qui s'appelle Dérisoire Lueur. Et puis voilà, alors là, pas beaucoup de dates à venir. Une belle quand même en janvier, en première partie de Nash, à Millau. Donc ça vient de tomber. Pareil, des chansons enregistrées à sortir. Mais beaucoup de choses en ce moment. Donc les journées n'ont malheureusement que 24 heures. Et on fait les choses au plus vite qu'on peut, au mieux qu'on peut. Mais voilà, on est obligé d'attendre un peu pour le reste. Et toi, Clément, je t'ai vu plusieurs fois dans un groupe qui s'appelle DBK Project. Ouais. Et ben écoute, nous on est en gestation d'une nouvelle histoire parce que DBK Project, ça raconte des histoires en musique. Et donc, sans trop en dévoiler, mais en décembre, on attaque la mise en place d'une nouvelle histoire à destination d'un nouveau public. Voilà, j'en dirai pas plus. D'accord. Mais musicalement...
C'est le même genre Ouais, ce sera le même genre, c'est-à-dire on s'interdit rien à partir du moment où ce qu'on joue illustre l'histoire. Voilà, comme ça tu sais tout. Yes. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose avant de jouer un deuxième morceau ? Moi, j'ajouterais bien quelque chose quand même, parce que Jules, il fait le modeste. Tu as dit tout à l'heure qu'il était plusieurs sur la pochette, mais au final, cet album, il l'a écrit, il l'a pensé, et surtout, il l'a réalisé. C'est lui qui a fait les prises. Et donc, rien que pour ça, ça méritait d'être dit à l'antenne, parce que voilà, quand il te dit qu'il faut trier les prises... quand tu as fait 55 fois la même partie de guitare et qu'il faut choisir la note qui va bien. Non, il exagère, il n'en a fait que 4-5. Ouais, j'en ai fait que 4, mais voilà. Mais je pense aux copains qui en font 55. Eh ben, Jules, voilà. t'as bien fait de l'amener. C'est clair. Non, mais voilà. Quand on parle réalisation, pour le coup, Jules, il a tout fait sur cet album. Et je trouve que c'est important de le mentionner. Alors, c'est pas façon home studio, tranquille à la maison. C'est vraiment de la prise de tête technique, de la prise de tête artistique. Quand je dis prise de tête, c'est des choix vraiment vers quoi on va, qu'est-ce qu'on raconte, comment on le raconte. Et voilà, et c'est pas évident de tout gérer. Oui, mais en même temps, donc c'est sûr, on a fait tout seul. Alors c'était un peu subi et c'était aussi un choix. C'est-à-dire finalement, petit à petit, on a un peu de bouteille là, donc moi je me suis équipé. Et en fait, c'est vrai que ça donne une liberté de faire tout seul. C'est-à-dire que finalement, on fait les prises quand on veut. Si on veut les refaire, on les refait. Donc Clem, on se voit, il vient à la maison, on enregistre, on n'enregistre pas, on décide. Et en fait, c'est quand même génial. Donc c'est vrai qu'au début, je l'ai pris un peu comme un truc, on va le faire tout seul parce que sinon c'est cher, sinon c'est compliqué, tout ça. Et c'est vrai que maintenant, je me rends compte que maintenant que je l'ai fait, qu'on l'a fait, et pareil pour les clips, c'est-à-dire d'avoir Clément, qui est quand même vidéaste, un super vidéaste avec nous, Céline, sa chérie, qui est une photographe exceptionnelle. C'est-à-dire on a quand même dans l'équipe des super talents. Et donc, en fait, de pouvoir fonctionner entre nous tranquille, c'est-à-dire je sens dit tranquille, c'est pas du tout tranquille, mais un peu comme on sent, comme on veut. En fait, tout est ouvert là, on peut avancer là. Par contre, il y a un truc qui change pas et qui est extrêmement... on en est fier, et moi j'en suis particulièrement fier, c'est que Jules, il arrive avec ses idées, sa mélodie, et quand je dis que c'est un putain de mélodiste, je le redis, et derrière on y met notre patte et tu vois, on met les crins façon le trio acoustique, et finalement on a peu perdu de temps à s'égarer sur des trucs en se disant tiens, on va tenter ci, on va tenter ça, etc. Finalement, à chaque fois, tous les trois, on trouve toujours notre place au service de la chanson. Eh ben super. Et qu'est-ce que ça peut donner en duo acoustique Peut-être faire des chœurs. On en fait une troisième. Donc justement, c'est la troisième. Donc on a parlé de trilogie de clips. Le prochain clip, il sort le 17 en même temps que le P. Et donc on va faire cette chanson. Tu ne te comprends pas. Tu as parcouru des rires oubliés dans ta mémoire, habité des nuits blanches à murmurer d'espoir. Faut croire que ça ne suffit pas. Tu ne te comprends pas. Tu as franchi la tendresse des rêves qui s'écroulent. Tu as allongé des promesses depuis roulé en boule. Pourtant, tu ne te comprends pas. Les réponses faciles qu'on te laisse ne te suffisent pas. Tu tournes en rond et tu encaisses pas. Tu as beau éclairer tous ceux qui restent, tu n'y vois toujours pas. Tu tournes en rond et tu détestes, tu ne te comprends pas. Tu as semé des caresses pour les jours à venir. Tu as bousculé l'après des pensées qui chavirent. Faut croire que ça ne suffit pas.
mordu la fatigue des rêves qui s'écroulent. À trop tordre le temps, on y laisse des plumes en plus. Tu ne te comprends pas. Les réponses faciles qu'on te laisse ne te suffisent pas. Tu tournes en rond et tu encaisses ou pas. Tu as beau éclairer tous ceux qui restent, tu n'y vois toujours pas. Tu tournes en rond et tu détestes. Tu ne te comprends pas. Tu ne te comprends pas. Tu ne te comprends pas. Tu as beau éclairer tous ceux qui restent, tu n'y vois toujours pas. Tu tournes en rond et tu détestes. Tu ne te comprends pas. Vachement bien. Et ouais, c'est vachement bien. Donc, vous êtes sur la mauvaise réputation 89.1 sur FMR. Et nous allons passer à la dernière rubrique, l'agenda. Alors, Michel, t'as des concerts à annoncer? Bon, là, je pense que vous avez trouvé qui fait le jingle. Alors, Michel, t'as des concerts à annoncer? Non. Non? Sinon, je le remets. Hein. Moi, j'adore remettre les trucs sans faire exprès. Hein. Parce que là, vous le connaissez. Alors, Michel, t'as des concerts à annoncer? Non. Tu connais que lui, vous avez joué quelques fois ensemble. Chouf! Ah putain, ouais. Bon, bah écoute, ouais, maintenant que tu le dis, ouais. Je propose que Jules c'est fasse pas le hyper prochain évident quand même. jingle. Bon, ben, alors cette semaine, oui, j'ai quelques concerts, une dizaine de concerts annoncés pour cette semaine. Dans le Tarn, vendredi 10, Mauve, venue l'an passé à l'émission, elle est en duo. Elle, clavier-percussion, elle est accompagnée par un guitariste. C'est à La Bruyère dans le cadre de Chantons sous les toits. En Ariège, samedi 11, au relais de poche à Verniolle, Gilles et Jason Rousse. Dans Le Père, le Fils et vous. Je ne connais absolument pas, c'est à découvrir. Ça fait un peu messe, hein, le père, le fils et... Dimanche 12, par contre là je connais bien, Gérard Morel en solo, avec la guitare qui l'accompagne à Artigat. On va écouter une de ses premières chansons que j'adore et qu'il jouera certainement dimanche, et c'est une version en public, Les Goûts d'Olga. Les goûts d'Olga. Les goûts en deux mots. Le poulet, Olga n'aime pas. Le poisson, si. Sauf la queue qu'Olga n'aime pas. Mais son châssis. La brioche, Olga n'aime pas. Les éclaircies. Astiquer, ça la gêne pas. Mais la vessie. Ajaccio, Olga connaît pas, mais Calvitie et Marinella n'apprécie pas, mais Annecy, faire sa fière, Olga n'aime pas, c'est facétie, la queue de pie, Olga la met pas, l'anorexie. De boulot, elle en manque pas, mais de soucis. Et son boulot très payant n'est pas sa licencie. À son père, elle ressemble pas à sa mère si. Et sa mère ne lui en veut pas, mais son père si. Faire un môme, Olga ne veut pas, mais l'élever si. Se marier, Olga n'y tient pas, mais Bibi si.
Avant de la voir, je savais pas, mais après si, que de pierre le cœur j'avais pas, dame adoucie. Mais les petits gros, Olga n'aime pas les grands sexy. Que j'aime Olga, ça c'est sûr, papa. Qu'Olga m'aime, non. Gérard Morel et Guy Olga. Ah, Gérard Morel que j'aimerais bien voir à l'émission. Donc lui, c'est un Ardéchois et qui passe à Artigat. Donc à Toulouse, jeudi 9, chouette duo de goguettes venu à l'émission. Madi Dieuze à l'accordéon et Marion Hirsch au chant et à l'écriture pour un apéro goguette au théâtre du Fil à Plomb. Le jeudi 9 aussi, Pratseul et Marie Amalie au Rex. Marie, venue à l'émission il y a 2 ans environ, et qui chantait hier soir au Bijou. Du jeudi 9 au samedi 11, Piano Barbare avec Karine Vergès, un apéro-spectacle au Théâtre du Grand Rond. Et samedi 11, celle qui a fait le jingle tout à l'heure, Anita, en quartet pour la Nuit Blanche de la Candela. Anita qui était venue ici avant l'été et qui a aussi joué en direct avec tout son orchestre en quartet. Alors, il nous reste bien sûr le Bijou. Donc ce soir, Soleigna, duo féminin de multi-instrumentistes. Et j'y vais bien sûr après l'émission. Leïla et Barbara, elles sont bien sûr venues nous voir comme la quasi-totalité des artistes du coin. Et nous les accueillerons à nouveau avec plaisir à la sortie de leur premier album. Demain et vendredi, contre Brassens. Brassens chanté par une femme à la contrebasse et c'est superbe. Elle est en duo avec un Anglais, Michael Yuki. Et là, elle va nous chanter une de mes chansons préférées de Brassens, que d'ailleurs David Kilembe nous a interprété la semaine dernière en direct. C'est dans la version quartet. On l'écoute. Jadis au lieu du jardin que voici, c'était la zone et tout ce qui s'ensuit. Des masures, des taudis insolites, des ruines pas romaines pour un sou. Quant à la faune habitant là-dessous, c'était la fine fleur, c'était l'élite. La fine fleur, l'élite du pavé, des besogneux, des gueux, des réprouvés, des mendiants rivalisant de tard, des chevaux de retour, des propres riens, ainsi qu'un croque-note, un musicien, une épave accrochée à sa guitare. Adoptée par ce beau monde attendri, une petite fée avait fleuri au milieu de toutes cette bassesse. Comme on l'avait trouvé près du ruisseau, abandonné en un somptueux berceau. À tout hasard on l'appelle les princesses. Encore. Or un soir, Dieu du ciel protégez-nous, la voilà qui monte sur les genoux du croque-note et doucement soupire, en rougissant quand même un petit peu. C'est toi que j'aime et si tu veux tu peux m'embrasser sur la bouche et même pire. Princesse, arrête un peu ton tir. J'ai pas tellement l'étoffe du satyre. Tu as 13 ans, j'en ai 30 qui sonnent.
cachot. Mais croquenard, tu dirais rien à personne. N'insiste pas, fit-il d'un ton railleur. D'abord tu n'es pas mon genre et d'ailleurs mon cœur est déjà pris par une grande. Alors princesse est partie en courant. Alors princesse est partie en pleurant. Chagrine qu'on ait boudé son offrande. Encore. Y a pas eu détournement de mineur. Le croque-note au matin de bonheur. À l'anglaise a filé dans la charrette. Et chiffonnier en grattant sa guitare, passant par là quelques 20 ans plus tard, il a le sentiment qu'il le regrette. Contre Brassens, la princesse et le croconote. Et nous terminons l'émission. Un grand merci à Alex qui a assuré à la régie technique. Merci. Bravo, Alex. On a fait comme on a pu. Et un grand merci à Jules et à Clément et à leurs 2 chansons en direct. Et merci à toi. Et merci à toi, Mick. Et nous, on se retrouve le mercredi 22 avec Alex à la régie et Mayou qui vit dans le Lot-et-Garonne et il vient pour la sortie de son premier album. Très bien. Est-ce qu'il y a un jingle de fin ? C'est le même que le premier. Ah, excellent, je le remets. Allez, au revoir, des bisous. La mauvaise réputation. Ben c'est quoi? C'est de la chanson, des textes et d'autres trucs. Ah, et c'est quand? Absolument toutes les semaines, tous les mercredis. À quelle de heure? 19h à 20h. Et où? Sur FMR 89.1. Ok.